Notre French Tech s'appelle donc Posos, comme posologie. On est donc face à un pharmacien, Emmanuel Bilbao, président cofondateur. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes sur ce plateau parce que d'abord vous levez 10 millions d'euros. On aime bien saluer les levées de fonds, comme vous le savez. Mais il n'y a pas que ça, c'est ce qu'on dit toujours. Il n'y a pas que ça, mais c'est quand même important, et surtout en ce moment. Bref, en tout cas, expliquez-nous ce que vous faites. C'est un outil d'aide à la décision pour les médecins. Pour effectivement faire attention à la compatibilité notamment des médicaments entre eux et des médicaments et des pathologies des patients. Exactement, en fait, la vision qu'on porte, c'est de faire en sorte que plus jamais, plus jamais un patient ne sorte d'un hôpital ou ne sorte d'un cabinet médical avec un risque dans son ordonnance. Il faut savoir qu'aujourd'hui en France ou en Europe, le chiffre c'est 40% des patients qui arrivent à l'hôpital, ont au moins un risque médicamenteux. Ah, carrément ? Chez un patient âgé, le chiffre est bien plus astronomique, c'est 75% des patients âgés qui arrivent à l'hôpital qui ont un risque médicamenteux. Comment c'est possible ? Ça veut dire que leur médecin leur prescrit les mauvais médicaments ? C'est que plusieurs médecins vont prescrire des médicaments qui ne vont pas forcément tous entre eux. Et donc le défi aujourd'hui à l'hôpital, c'est de faire en sorte d'identifier ces risques et les corriger. Mais évidemment, patient âgé veut dire beaucoup de médicaments. En moyenne, c'est 7 médicaments par patient âgé. Très peu de temps pour pouvoir faire le bilan de ces médicaments entre eux, le bilan de ces médicaments pour un patient donné. Et donc la plupart de ces médicaments en fait continuent à être laissés chez le patient. Mais là on imagine les médecins qui nous écoutent dire attendez, ça c'est quand même le cœur de mon métier, de savoir quel est le risque de mon patient, de voir qu'il est âgé, qu'il a des problèmes de poids et de donner le bon médicament. Là on est quand même sur le cœur du métier. Alors le médicament c'est pas forcément le cœur du métier. Le médecin, il doit diagnostiquer une pathologie, en effet prescrire, vérifier qu'il n'y a pas un risque médicamenteux, expliquer au patient la conduite à tenir. C'est extrêmement long dans une consultation qui est réduite. On a de plus en plus de patients qui se présentent aux urgences ou bien à l'hôpital, de plus en plus âgés, donc complexes, et de moins en moins de temps médical. On voit bien aujourd'hui aux urgences, il y a un défaut de médecins, à l'hôpital aussi. Donc en si peu de temps, on demande aux médecins de faire un bilan médicamenteux qui devrait prendre normalement 1 heure pour être fait correctement. Mais ça veut dire que ça s'adresse aussi aux médecans des hôpitaux ? C'est surtout pour les médecins des hôpitaux aujourd'hui. Et du coup, ça se passe comment concrètement ? C'est-à-dire qu'à la fin de la consultation, le médecin il sort son application, il ouais, alors là il y a une contradiction. Enfin, comment il scanne une ordonnance ? C'est tellement simple. Dès l'arrivée du patient, il suffit de prendre en photo l'ordonnance, soit avec son propre téléphone portable, un scanner ou une webcam. Mais l'IA reconnaît les pattes de mouche des médecins ? Alors, il reconnaît presque toutes les pattes de mouche, mais pas toutes. Très fort, l'IA. Néanmoins, systématiquement, l'ordonnance en fait papier se retrouve retranscrite dans l'ordinateur. Ça, c'est obligatoire à l'hôpital. C'est 3 à 4 minutes par patient qui arrive à l'hôpital. On parle de millions de patients, millions d'admissions. C'est 3 à 4 millions de minutes économisées chaque jour. Ça, c'est du temps médical en plus. Temps médical en plus, c'est du temps pour pouvoir analyser les risques. Une fois que c'est scanné, il se passe quoi après ? Une fois que c'est scanné, le traitement est donc numérisé. Il est analysé. Posos identifie les risques dans le traitement, suggère au médecin des corrections pour remplacer un médicament qui ne va pas par un autre. Automatiquement, on se retrouve. Il prend l'ordonnance, il prend le profil et il match. Exactement. Et j'imagine que l'avantage de l'IA, c'est aussi qu'elle va pouvoir se mettre à jour régulièrement avec les publications scientifiques qui arrivent, parce que forcément les médecins n'ont pas forcément le temps de lire tout ce qui sort et voilà sur les nouvelles contre-indications, ce genre de choses. Le contenu qu'on a dans Posos, c'est 1 fois et demie la tour Montparnasse en fiche A4 sur les médicaments et les pathologies. Imaginez qu'un médecin connaisse par cœur 1 fois et demie la tour Montparnasse de feuille A4, c'est impossible. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on guide le médecin, on lui suggère à partir de 12 000 médicaments qui existent, les 3 ou 4 médicaments qu'il peut prescrire. Et lui, ensuite, prend sa décision. C'est toujours le médecin qui prend la décision, mais il est guidé par la solution. Alors, vous êtes une belle French Tech, parce que déjà 40 salariés et 85 000 praticiens qui utilisent votre outil ? En fait, les médecins s'inscrivent, il y en a quasiment 500 par semaine, parce qu'ils passent d'un monde où il y a cette tour Montparnasse de documents, aller consulter, chercher face à un patient sans avoir du temps, à tout d'un coup, une sorte de GPS qui lui dit, pour ce patient-là, voici les 3 ou 4 options que vous pouvez choisir en fait les médicaments. Est-ce que vous avez déjà quantifié, alors je sais pas, avec une étude ou peu importe, le temps que ça pouvait faire gagner et le pourcentage d'erreurs que ça permet d'éviter ? On a aujourd'hui des études sur des petites populations, donc c'est à peu près aujourd'hui 3/4 des risques qui sont identifiés et corrigés avec Posos. Là, on lance cette année, donc pour 2023, 2 grandes études en France, dans des CHU, dans des EHPAD, dans des cliniques, pour pouvoir en fait démontrer, 1, qu'on fait gagner du temps, 2, qu'on évite des risques,
Et 3 aussi qu'on est très économique pour la santé, pour l'hôpital et pour évidemment la société, puisque on identifie des médicaments qui ne sont pas nécessaires, donc on va déprescrire. Si on enlève des médicaments, on enlève du risque. Si on enlève du risque, on améliore la qualité de vie des patients. C'est forcément gagnant pour tout le monde. Qui sont vos clients? Est-ce que ce sont directement les médecins? Et dans ce cas-là, combien ça leur coûte? Ou est-ce que ce sont en général effectivement les hôpitaux, les EHPAD? Ce sont les deux en fait. Ce sont soit les hôpitaux, cliniques et EHPAD qui directement souscrivent POSOS pour leurs soignants, soit des médecins qui souscrivent aussi à titre individuel. Et aujourd'hui, en fait, ça coûte moins de 100 € par an de s'équiper de POSOS. Donc c'est quelques consultations en termes de prix pour pouvoir gagner 3-4 minutes par patient. C'est énorme. Et juste pour savoir, parmi les 85 000 praticiens, combien sont venus à titre individuel et combien sont venus parce qu'ils font partie d'un établissement qui a pris votre abonnement? Les médecins, en fait, découvrent généralement POSOS par eux-mêmes. Ouais, d'accord. Ils s'en parlent entre confrères, c'est la magie aussi de la médecine. Et ensuite, vont demander à leur établissement de souscrire POSOS. Mais c'est toujours par les médecins que ça vient. Un mot de votre parcours à vous. Vous êtes pharmacien, vous avez fait l'ESSEC, vous avez bossé chez AstraZeneca. Vous vous êtes dit quoi? Je veux être entrepreneur, c'est pas mon destin d'aller bosser dans un laboratoire, ou dès le départ, c'était pas votre truc Non, c'est pas ça en fait. Moi, je suis un grand cliché des startups. Dans l'industrie où j'étais, donc chez AstraZeneca, je coordonnais, enfin chez Teva après, je coordonnais les différents centres en Europe qui répondaient au téléphone aux questions des médecins et des pharmaciens sur les questions. Ah oui. Et on refaisait tout à la main et on cherchait dans des documents sur Internet ou dans des bouquins pour chaque patient, médecin, pharmacien qui appelait. Évidemment, la logique, c'est de pouvoir automatiser ça. Et c'est comme ça que POSOS est né. Ouais. Mais ils auraient pu vous incuber, faire un intrapreneuriat. C'est pas si simple. Et raté. Finalement, et voilà. c'est la magie de la France, c'est qu'on peut très facilement créer une entreprise et la développer. Qui sont les investisseurs d'ailleurs là? On a différents investisseurs privés, soit des personnes qui sont dans le dispositif médical, la Caisse des dépôts, qui est du coup un investisseur public, et puis des fonds d'investissement privés très classiques français. Ouais. C'est quoi les types de profils que vous recherchez ou vous embauchez? C'est des chercheurs en intelligence artificielle, par exemple? Ça fait partie des... On a ça, mais on a aussi des pharmaciens. On a quasiment la moitié de POSOS qui sont des pharmaciens comme moi. Évidemment, c'est un enjeu de pharmacien, de médicaments. Et puis aujourd'hui aussi, le but, c'est de déployer très facilement à l'hôpital. Donc on travaille avec les logiciels qui équipent les hôpitaux, on met directement POSOS dedans et ils sont tous partenaires de POSOS, c'est vraiment une démarche collective pour avancer là-dedans. Et donc pour nous, le but c'est que l'hôpital, le plus simplement possible, souscrive à POSOS et quasiment du jour au lendemain les déployer dans ses services.